16 titres originaux. Roselyne Clark, MC Black Bob, Kim Wilde, Soca Dance, Poule Noire, Doc Robin, Double D, Ritmo de la Noche, Félix Gray, Titi Barbolivien, Phil Collins, Thierry Hazard. À nous les hits, la compilation Carrère. Skyrock. Allez, retire les nains de tes poches. Ramon Pérez, le premier 45 tours des VRP. Enfin, je crois. Enfin, c'est le premier du deuxième album. Retire les nains de tes poches. Flash de dernière minute, un véritable scandale déchaîne les passions. BASF va vous présenter celle par qui le scandale arrive. BASF présente Gianna Nannini. Scandalo, le nouvel album de Gianna Nannini. Ils reviennent. Découvrez le nouvel album de The Cure, Mix Up, sur Skyrock. Six minutes Marseille, l'autre moyen de tout savoir sur Marseille et sa région. À partir du lundi 29 octobre, rendez-vous à 19h54 pour le 6 minutes Marseille. C'est pour bientôt le retour en France, samedi ou dimanche. Les préparatifs se poursuivent à l'ambassade de France à Bagdad. Les personnes déplacées sur les sites stratégiques doivent rejoindre la capitale. Les premiers arrivés racontent. Ce qui était très difficile sur les sites était l'environnement psychologique. Bon, les conditions de vie sont des conditions de confort, je dirais, acceptables. Mais ce qui est dur pour ceux qui y sont encore, et donc les Anglais, les Américains, les Japonais et les Allemands, c'est donc premièrement le fait qu'ils sont à proximité de réservoirs de gaz toxiques ou explosifs. Donc il y a des conditions de danger très importantes pour eux en cas de guerre. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième, c'est qu'ils sont gardés par des hommes armés dont on ne connaît jamais vraiment les réactions. Le troisième point est qu'ils sont quasiment coupés du monde. Saddam Hussein a aussi décidé de laisser partir les ressortissants bulgares et quelques Irlandais qui ont travaillé pour lui. Il est particulièrement content de leur travail. Dans 40 villes de province, les lycéens ont manifesté. Après ceux des banlieues parisiennes, ils demandent plus de moyens. Lionel Jospin semble presque d'accord avec eux. Je crois qu'il y a au contraire une exigence de recevoir une bonne éducation, des progrès qui sont faits, mais que nous fonctionnons, comme je l'ai dit, en tension parce que les effectifs augmentent. Par contre, ce que je crois de juste, c'est que nous devons réfléchir sur le fonctionnement du lycée, sur la façon dont on y enseigne, sur la nature des filières, parce que je ne crois pas qu'on puisse faire fonctionner pédagogiquement, indépendamment du problème des moyens, pédagogiquement le lycée de masse comme on faisait fonctionner le lycée de l'élite. Le ministre a annoncé 100 postes de surveillance supplémentaires, décision jugée dérisoire par les lycéens. Ils manifesteront à nouveau demain à Paris. Dans notre bahut, il n'y a pas de professeur de philo depuis le début de l'année. Et c'est un grave problème parce qu'on a la philosophie à la fin du bac. Et quand on en parle avec le proviseur nous dit que ça vient de l'académie. Or, l'académie, il en parle et on n'a pas de résultat. Donc c'est quand même dommage, c'est même désolant parce que la philosophie, c'est une matière importante. Cette semaine est aussi celle de la rentrée des facultés. Là non plus, ça ne va pas très fort, même si le ministre de l'Éducation affirme qu'elle est maîtrisée. Exemple, Censier, une université parisienne. Les classes sont trop petites pour accueillir en fait les 60 étudiants qui arrivent au lieu d'être 25 et qui veulent suivre leurs cours. La rénovation de Censier, vous avez pu le constater, a commencé, mais le rythme en est trop long. Et le plus grave, c'est que nous n'avons pas un mètre carré de plus. Censier accueille aujourd'hui 3 fois plus d'étudiants qu'il n'était prévu lors de sa construction.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution déplorant le refus d'Israël d'accueillir une mission d'enquête sur la fusillade de Jérusalem. Le gouvernement israélien a déjà annoncé qu'il ne tiendrait pas compte de cette nouvelle résolution. Ismail Kadare, le grand écrivain albanais, a demandé l'asile politique à la France.